Bonjour à tous. Dans un premier temps, je remercierai tous vos petits commentaires sympas concernant la piscine et les améliorations que j'ai pu y apporter. Je suis toujours flatté de voir vos commentaires. J'essaie d'y répondre le plus rapidement possible. Donc comme promis, hein, je revenais sur l'échelle puisque certains m'ont demandé comment j'avais fait pour faire l'échelle. Donc comme j'avais dit, hein, c'est de la récupération. Donc j'avais récupéré donc les linteaux qui sont sur les côtés là, qui faisaient à peu près 2 mètres. J'ai coupé donc à 1,80 m. 1,80 m que j'ai enfoncé au début, j'ai présenté comme ça, hein, juste un. Je l'ai présenté, après avec une équerre, j'ai fait à peu près l'angle pour voir ce que ça allait donner contre le rebord de la piscine à ce niveau-là, d'accord. Donc je l'ai coupé à l'angle droit et après j'ai présenté. Une fois que j'ai présenté, j'ai récupéré ces petites lattes là qui sont au milieu, qui sont des lattes de, vous savez, pour faire les terrasses en bois. Donc c'est du bois normalement imputrescible que j'ai prépositionné. Donc au final, vous en avez 4. 4 qui sont les unes après les autres. Et comme j'avais expliqué, le dernier morceau de bois qui est ici, celui-ci donc celui-ci est beaucoup plus épais et surtout le prendre en un seul bloc, pas du mélaminé ou quoi que ce soit, parce qu'avec l'humidité, il gonfle et il craque. En dessous, j'ai fait deux petites équerres en renforcement en bois, hein, pour pouvoir essayer d'être un peu renforcé à ce niveau-là. J'ai arrondi les embouts pour éviter que les enfants ne se blessent ou même nous quand on monte. Alors certains pourraient les couper à ras, il n'y a aucun problème, ça c'est pas un souci. Puis après je suis venu disposer de l'échelle en inox. Donc pour les dimensions, écoutez, on est sur du 1,80 m sur les grandes lattes latérales. On est sur du 62 cm sur les 4 marches. J'ai mis des petits contre-tasseaux en dessous que j'ai vissés, hein, pour pouvoir avoir une certaine stabilité. Vous remarquerez que j'ai mis un peu de silicone aussi, alors gris, c'est pas très esthétique, je l'accorde. J'avais que ça sous la main ce jour-là, j'aurais pu mettre un truc un peu translucide. C'est en fait pour éviter que le bois ne prenne l'humidité à l'intérieur et qu'il gonfle. Donc je vais vous montrer aussi l'échelle en intérieur. Donc l'échelle en inox, hein, 3 marches, et les espèces de tampons que j'avais expliqué, bon là, qui ne touchent pas la paroi forcément, hein. J'ai essayé de calculer un maximum et j'ai reculé cette partie-là un maximum vers l'arrière pour avoir le maximum de contact avec la paroi. Je pense qu'il ne faut pas la coller dessus, hein, parce que si vous la collez dessus, vous allez déformer le liner et puis après ça va avoir des effets, je pense, irréversibles sur le liner. Je vais aller faire là, bon là je suis en train de vidanger un petit peu, j'ai trop d'eau avec les dernières pluies qui sont arrivées. Donc je récupère la flotte que je mets dans une cuve qui fait 1000 litres. Comme ça me permet de faire un retour quand il m'en manque. Bon, alors pour le skimmer, certains m'avaient demandé à quelle hauteur j'étais et comment j'étais. Donc voici donc l'illustration. Le skimmer est bien en place, il n'y a aucune fuite. Le système est prévu pour, en fait, hein, il faut juste couper. Donc j'ai prépositionné le skimmer donc, sur le liner. Vaut mieux être aidé à deux, hein, un à l'intérieur, un à l'extérieur. Et après j'ai coupé l'intérieur de la bouche du skimmer, jamais à l'extérieur parce que sinon vous allez avoir la flotte qui s'évacue. Et j'avais fait cette petite découpe derrière au niveau des plaques là Intex que j'avais donc découpé à la forme du rectangle, un peu plus large parce qu'effectivement par moment ça bouge un petit peu quand on est dedans. Donc là la chaussette, voilà, elle n'est pas en route donc c'est pour ça qu'elle est en hauteur. Et du coup voilà, on voit à peu près le niveau d'eau à chaque fois avec le trait noir. Donc là vous voyez il y a à peu près un bon centimètre au-dessus. Donc je récupère l'eau pour éviter à chaque fois de remettre de la flotte. Voilà, écoutez, sinon tout se passe bien. J'ai fait l'acquisition d'une bâche faite sur mesure, hein. C'est une bâche de camion tendue avec des élastiques. La bâche Intex grise d'origine a craqué. La pompe à chaleur ne fonctionne pas pour le moment. Et puis concernant le petit sautoir, voilà, hein, c'est ça, hein. J'ai rifté des plaques en galva au sol, un peu de ciment. Et puis toujours pareil, des vis, vous savez, les vis qu'on trouve dans les magasins Leroy Merlin avec des têtes un peu spéciales qui valent un peu cher, des boîtes vertes. Bon là il y a quelques petites retouches à refaire au niveau de la peinture. Il n'a pas bougé, il tient bon, et puis voilà, il n'y a plus qu'à attendre que les beaux jours arrivent. Encore une fois, merci pour tous vos commentaires. J'espère vous avoir aiguillé sur ça, et puis je vous souhaite de profiter pleinement de la piscine pour ceux qui vont l'installer, et voilà. À très très bientôt, merci encore.